C'est ainsi que nous serons sauvés, plus haut que la vie. Amen. Auprès de toi, Yeshua, tu es l'agneau sur la croix, nul n'est comme toi, Yeshua. Bonjour, l'ère a sonné, l'ère dans laquelle nous vous parlons des missions évangéliques des tabernacles de Yeshua HaMashiach. Je suis Messie Massampou Lusala Bénédicte, né à Kinshasa, à l'hôpital de Kitambo, le 18 janvier. Je suis le fils du Père par excellence. Je témoigne le Christ depuis mon enfance. Je commence d'abord par vous dire à tous ceux qui veulent, à tous ceux qui sont en train de me suivre, ceux qui sont dans les coins très lointains, partout dans le monde entier, nous sommes des fils du Père tous sur la terre, mais je vais commencer ce moment dans la prière, dont la prière c'est quoi? C'est un exercice spirituel qui consiste pour l'élévation de ton âme. Je veux en effet que le monde entier sache aujourd'hui, il y a un homme qui s'élève aujourd'hui dans ce pays, ici précisément en Belgique, en Europe, depuis 2009 que je suis arrivé dans ce pays, dont j'ai vu tous les ministres, je leur ai dit que je suis venu pour prendre l'indépendance de ces pays, beaux pays que j'appelle les Congo. Je suis un Congo, dont je suis né dans ce pays. Nous allons commencer ce moment de ce séminaire dans la prière. Nous allons fermer nos yeux, tous ensemble. Nous allons glorifier le Père Créateur. Prions, bien-aimés, dans le Seigneur, là où vous vous trouvez, peu importe là où tu te trouves, tu peux fermer tes yeux et tu regardes. Tu rentres dans la chambre haute qui est ton cœur. Tu commences à réaliser l'amour du Père pour tout ce qu'il va nous donner comme message dans ce moment où, dans cette période des temps de la fin, dont j'appelle mission évangélique des tabernacles de Christ. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce. Je rends grâce à ton nom. Je rends grâce à ton nom, Père Tout-Puissant. Toi qui connais les cieux et la terre, t'appartiens, Père. Je viens au nom de la source, centre premier de l'existence des visibles. Toi qui connais toutes choses, toi qui as mis sur la terre ton peuple, afin que tu puisses, Père de gloire, nous donner, Père de gloire, une satisfaction dans notre âme. Je sais que nous voulons partager ce moment dans la prière. La prière, c'est un exercice spirituel qui consiste pour l'élévation de mon âme. Je lève mon âme vers toi. Je lève mon âme vers toi, ô source centre premier de l'existence. Je demande, Père de gloire, que toute nation, que tout peuple du reste du monde, qu'ils puissent écouter ces messages des temps de la fin, afin que leur âme soit sauvée. Je veux que ces messages des temps de la fin, qu'ils puissent changer, transformer tout ton peuple qui vont écouter ces messages. En ton nom, Père éternel, donne-nous, Père de gloire, la capacité de connaître ce qui sort de la bouche de ton serviteur. Je ne suis qu'un instrument que tu vas utiliser cet après-midi. Il est 14h15 ou 10. Nous avons commencé ces cultes, ces séminaires. Nous remettons toutes personnes qui sont en train de prévenir pour venir enseigner entre tes saintes mains. Je regarde, je dis, Père éternel, prends soin de ton peuple, prends soin de ton assemblée, prends soin de cette mission que tu nous as donnée et que tu m'as donnée pour conduire un peuple dans ta présence. Maintenant et au siècle des siècles, nous avons ainsi prié, ainsi soit-il. Nous allons commencer. Nous sommes mission évangélique des tabernacles de Jésus-Christ, car nous avons comme mission sur la terre, c'est pour donner à ce beau pays que nous sommes, qui est notre corps, qui est notre sentier. Et notre corps, c'est le temple du Père Créateur.
Ce beau pays que j'appelle notre corps, c'est l'endroit idéal où le Père, il dort. Nous sommes tous les enfants du Père créateur sur la terre. Cependant, la Bible nous déclare que nous mourrons comme des hommes, comme des princes quelconques. Nous avons une mission principale, c'est pour l'encadrement spirituel, moral et les diverses actions qui, par exemple, que je peux citer, organiser des concerts, des séminaires, des campagnes d'évangélisation, distribuer des tracts par-ci par-là pour annoncer l'évangile des temps de la fin, pour discipliner les êtres humains, les suivre, les marcher avec Christ. Et nous avons encore les Écritures saintes comme ce que je vais vous montrer. La Bible, qui c'est notre outil véritable que nous utilisons. Nous avons découvrir ce qui se cache dans la Bible, et je vais donner un verset que plusieurs pasteurs et plusieurs hommes de Dieu, ils n'ont jamais lu ce verset. Car la Bible nous déclare dans le livre des Psaumes 19, la loi de l'Éternel, elle est parfaite, verset 8. La loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Je ne veux pas que le monde entier demeure dans l'ignorance. Voilà pourquoi je suis celui par lequel le Père a tiré sur la terre comme votre frère. Je suis venu sur la terre comme tout être humain, mais j'étais mis à part pour préparer un chemin pour les ressortissants du Père créateur. Je suis venu sur la terre pour une mission, pour éclairer le peuple du Père créateur. Ma mission, c'est aussi ta mission d'aller éclairer les hommes sur la terre. Voilà pourquoi j'avais dit que nous sommes tous les fils du Très-Haut. Cependant, la Bible nous dit, nous mourrons comme des hommes quelconques. Psaume 82 nous dit ceci, verset 6, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant que je me tiens devant un peuple, je ne parle pas pour la nation congolaise, je ne parle pas pour la nation européenne, je ne parle pas pour les occidentaux, je ne parle pas pour les Américains, je ne parle que pour toutes les nations de la terre. Je veux en effet que tous les êtres humains sur la terre sachent réellement qu'il est temps que le monde sache réellement qu'il y a un homme que le Père a préparé durant toute la vie sur la terre. Le Père m'a préparé, il m'a formé de la poussière de la terre, il a soufflé dans mes narines, souffle de vie. Ce souffle de vie, ça consiste que je puisse marcher digne devant les créateurs. Cependant, la Bible nous dit que la loi de la vie nous affranchit. De quel type de loi de la vie qui peut affranchir un être humain? Nous sommes créés tous pour être des fils. Mais cependant, il y a des hommes sur la terre qui ne font que faire engendrer le peuple dans leurs pensées. Il y a des hommes qui se sont levés pour conduire un peuple. Laisse-moi te dire là où tu es, bien-aimé, nous sommes utiles devant le Père. Nous avons le plan merveilleux que le Père a formé pour tout et chacun de nous. Mais la Bible nous déclare que dans la Bible, il est dit que la loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est les sentiments, les émotions se trouvent dans la conscience d'un être humain. La Bible nous montre que la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Comment? Par rapport à la loi de la vie, que la Bible nous montre cela dans le livre des Romains. Je vais aller dans le livre des Romains, je vais ouvrir ce livre.
Je vais lire dans ce livre de Romains 8, verset 1 jusqu'au verset 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a aussi la loi de vie, il y a aussi la loi du péché, il y a aussi la loi de la mort. La loi de la vie, c'est quoi? C'est par rapport, lorsque le Fils de l'homme t'a franchi à l'intérieur de toi. La loi de vie, c'est quoi? Lorsque tu te connectes avec le Christ qui est dans ta vie, c'est en ce moment-là que Christ, il restaure l'âme de chacun de nous. Nous sommes des êtres humains, nous avons ce qu'on appelle dans un être humain l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons été formés de la poussière de la terre, mais en réalité, la Bible nous déclare que dans la vie d'un être humain, lorsque le Père il a soufflé, le souffle de vie dans la vie, l'homme devient une âme vivante. Cette âme vivante, c'est pour glorifier, vivre selon la pensée du Créateur. Mais la Bible nous déclare qu'il y a aussi la loi du péché qui est scellée dans notre corps. Notre corps, c'est le temple du Père Créateur. Aujourd'hui, je vais démontrer ou révéler quelque chose que le monde n'a jamais connu. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des personnes, des hommes sur la terre qui discutent contre la loi de la vie qui est la loi de Christ. Moi, je suis pour Christ. Nous sommes l'Église. Mais laisse-moi te dire, qu'est-ce que cela veut dire l'Église? Selon la loi, l'Église, le mot Église, ça vient du mot Ecclésia en grec. Ecclésia, cela veut dire un parlement, là où on prend des décisions pour une nation. Mais, selon la pensée du Créateur, l'Église devait être restaurée. Mais Christ a dit ceci: je bâtirai mon Église. Il a dit cela à Pierre. Jusqu'à présent, nous sommes dans le temps des préparations. Mais qui va préparer l'Église? Nous y allons dans les églises, nous voyons des hommes s'élever devant le Père. Il dit que ça c'est mon Église. Laisse-moi te dire, bien-aimé, nous avons une recommandation que le Père nous a donnée d'aller faire de toutes les nations, mes disciples, afin que l'Église puisse être restaurée. C'est Christ lui-même qui bâtira son Église, lui qui est le chef suprême de l'Église, lui qui est le meilleur, lui qui est le véritable, qui se cache dans l'homme. En réalité, l'homme, un être humain, n'est qu'une enveloppe. Lorsque vous voyez devant toi, il y a un facteur qui vient te donner un courrier, et vous prenez le courrier, et vous allez ouvrir ce courrier, cette enveloppe, et la lettre qui se trouve à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle l'âme. Les écritures qui sont dans la lettre, c'est ça qu'on appelle l'esprit. Il faut que l'âme et l'esprit soient séparés. La Bible nous dit ceci. Nous allons dans le livre de Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12 nous dit ceci, que nous allons le lire. Hébreux 4, 12. Nous allons prendre notre temps pour lire ces versets, car plusieurs personnes, ils savent de quoi cet livre de la loi nous montre. Car la Bible nous dit ceci. En effet, dans le livre des Colossiens, je vais commencer par Colossiens 2. Colossiens 2, verset 1, et je vais les lire. Je vais en effet que vous sachiez combien est grand
les combats que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage à la chair, afin qu'ils aient des cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères du Père, savoir Christ, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, cette parole que nous avons lue dans le livre des Colossiens? Ce livre de la loi, que je vous ai dit, la Bible, c'est un livre qui cache le mystère du Père Créateur. Le livre que nous allons encore ouvrir, ce livre nous montre les chemins que Christ a tracés pour nous, car lui, il est les trésors dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la science. Je vais vous parler de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est une voix qui permet à l'homme d'écouter la voix de Christ qui est à l'intérieur de l'être humain. Je veux simplement que nous tous sur la terre, peuple des restes du monde, que nous puissions savoir quelque chose qui est très important, que nous avons la sémence de Christ depuis la création du monde. Le Fils de l'homme, il est venu sur la terre, mais il est avec nous, comme la Bible nous vient de le dire. Il est avec nous en esprit. Le Fils de l'homme ne viendra plus. Jésus-Christ, que vous appelez Jésus-Christ, il ne viendra plus. Si vous l'attendez venir, mais il est en toi. Laisse-moi te dire, c'est à toi de faire un travail personnel. C'est une affaire personnelle qui consiste pour l'élévation de ton âme. Ton âme est emprisonnée. Ton âme est dans la prison. La prison de l'âme, c'est dans votre corps. Votre corps, c'est le temple du Père. Notre corps, c'est le temple du Seigneur. Mais le Seigneur a besoin de paraître dans votre vie. Mais ce qui nous fait que nous puissions être toujours emprisonnés, parce que nous ne voulons pas travailler notre âme. À cause du travail de son âme, mon serviteur justifiera plusieurs hommes. Christ, il a justifié les hommes, comme Élie et Moshe, comme Moïse. Christ les a justifiés. Pourquoi? Jusqu'à présent que les hommes lisent les livres de Moïse, le voile n'est pas encore ôté. Mais lorsque vous lisez le livre de Christ et de Machia, le voile est ôté. Le voile, c'est quoi? C'est l'ignorance. Car la Bible nous dit que la parole de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Cet après-midi, cet avant-midi, peu importe le moment où vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde entier, nous sommes une mission évangélique des tabernacles de Yeshua HaMashiach, qui est son vrai nom. Son vrai nom, c'est Yeshua HaMashiach. Car il a été au Père des gloires, il a été en Israël, il est juif, mais aujourd'hui, le monde entier lui a donné le nom qui ne lui appartient pas. Les Grecs et les Romains, ils ont fait l'alliance pour lui donner un nom nouveau qui s'appelle Jésus-Christ. Mais je vais vous révéler son vrai nom. Son vrai nom, c'est la sagesse. Car la Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, Proverbe 8, je vais dans le livre des Proverbes 8, verset 1. La Bible nous dit ceci: la sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Car je vous ai dit tout à l'heure, Christ, il est la voix qui permet à un être humain de travailler son âme. Car il est à l'intérieur de toi. Comme d'autres fois, il était dans la barque avec les disciples pour traverser de l'autre côté. Christ dormait, il était dans la barque,
et les disciples étaient là. Il y avait une forte tempête. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ton corps, c'est le temple du Créateur. Christ, il est au-dedans de vous, de toi. Il est au-dedans de moi, à tout le monde, à tout être aimé, mais il dort. C'est à toi de les réveiller. C'est à toi de prendre conscience qu'il est temps que le monde sache qu'il y a un homme qui a donné sa vie pour nous. Nous devons faire un travail personnel dans notre âme. Ça fait des années que je ne passe pas dans la chair pour prêcher la parole du Père, parce que j'avais eu des problèmes. J'avais eu des problèmes contre les pasteurs, car il y a les pasteurs qui ne prennent aucun souci du brebis du Père Créateur pour leur montrer le chemin, de rencontrer le Christ qui se trouve à l'intérieur. Ils nous disent que Christ, il viendra, la trompette sonnera. Laisse-moi te dire, la trompette n'est que le message que je donne en ce moment. Cette parole de vie qui va transformer ton âme, qui va faire que ton âme puisse monter et que tu dois séparer ton âme. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, c'est par la puissance qui vient d'en haut. Je vais te dire, bien-aimé, dans le Seigneur, là où tu te trouves, que le maître des cieux et la terre, c'est lui qui s'appelle les sources centres premiers de l'existence, des visibles et des invisibles. Il est bel et bien présent dans ta vie. Il a besoin de changer et transformer ta vie. C'est à toi maintenant de faire un pas devant lui. C'est à toi de s'approcher de lui. Si tu t'approches de l'Éternel, il s'approchera de toi. Mais je te dis qu'il ne t'approchera pas de toi, mais il se réveillera au-dedans de toi. L'Église, c'est l'endroit où les gens ils viennent pour être sauvés. L'Église, c'est ton cœur. L'Église, c'est l'endroit agréable, là où le Christ, il veut être ressuscité dans ta vie. La Bible nous déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable. Cet aide semblable que le Père a formé, c'est Christ, car je suis la femme de Christ. Christ, il est l'époux merveilleux, c'est lui qui nous a donné la sagesse infiniment variée. Je vais encore dire ceci. Comment un être humain peut-il connaître que son âme est en connexion avec le Créateur? C'est lorsque l'homme revient dans la présence du Père, lorsqu'il s'humilie. Vous humiliez votre cœur et vous approchez de lui, il s'approchera de vous. La Bible nous déclare ceci. Je vais en effet que toute l'humanité tout entière puisse avoir le message des temps de la fin, le message des temps qui va faire que le temps de la fin de la chair. La chair doit vous mourir. La chair ne sert de rien. Laisse-moi te dire, tu as besoin que ton esprit, puisse monter dans la présence du Père. Tu as besoin que ton esprit puisse se séparer de votre corps, afin que les corps charnels puissent mourir, afin que les corps spirituels puissent naître. Nous avons besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça. Voici Christ. Il est le trésor pour tous ceux qui travaillent leur âme. Si tu ne travailles pas ton âme, tu laisses ton âme dans l'abri. Et le diable, c'est dans ce moment-là qu'il vient. Le diable, c'est qui? Laisse-moi te dire. Vous avez cherché le diable si loin, mais je te dis qu'il est tout près de toi. C'est la chair, qui est le faim, qui est toute chose. La Bible nous déclare, il faut que le corps meure, que les corps spirituels puissent naître. Car nous avons mal interprété la Bible. Il y a des hommes qui se sont levés sur la terre. Je vais te dire, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des fables. Il y a un homme qui s'est levé. Il s'appelait Constantin. Il s'est levé dans l'Empire romain. Il a conquéri tous les restes du monde. Il a appelé les sages et les hommes, afin que les hommes, tous dans l'ensemble, qu'ils puissent former ou participer à un endroit où on appelle, dans le Parlement romain, ils ont créé ce qu'on appelle la désinformation de la parole du Père. Le Père avait donné cette parole à tous ceux qui avaient reçu la révélation. Mais Constantin n'avait pas reçu la révélation, mais il a fait l'appel à tous les sages, afin qu'on puisse
former ou écrire ou mettre à l'application ce qu'on appelle la Bible. Ils ont écrit la Bible, mais ils ont fait la désinformation de la parole du Père, parce qu'ils ont retiré quelques manuscrits qui consistaient pour notre élévation. Par exemple, je vais citer, ils n'ont pas mis de Marie Magdala, ils n'ont pas mis de Thomas, ni de Judas, mais ce sont des livres qui ont existé, et ces gens-là, ils ont été ensemble avec Yeshua HaMashiach. Mais par rapport à cela, la Bible nous montre que nous devons méditer ces livres de la loi en esprit et en vérité. Car la Bible nous déclare, si la parole du Créateur demeure à nous, et que nous demeurons dans sa parole, et nous connaîtrons la vérité. Comment on peut connaître la vérité? Car la vérité c'est un trésor. Car la vérité se cache. Car dans ce livre de la loi, les gens, ils ont caché la parole. Mais aujourd'hui, je me tiens comme un évangéliste pour propager la bonne nouvelle, pour ramener les peuples qui sont captifs dans leurs pensées, qui sont captifs dans leur âme. Je veux que ton âme soit sauvée. Bien-aimé, il n'y a qu'un seul homme sur la terre qui peut sauver votre âme. Cet homme, c'est Yeshua HaMashiach. Cet homme, c'est celui dans lequel que je t'ai dit aujourd'hui qu'il est au-dedans de toi. C'est à toi de le faire réveiller. Tu lui diras aujourd'hui, Christ, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta voix, je veux que tu te réveilles dans ma vie. Comment? Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. La Bible nous dit que si vous avez la pensée du Créateur, vous ferez de lui qu'il soit votre Créateur, votre bouclier. Si vous demeurez dans mes paroles et que ces paroles demeurent à nous, vous êtes devenus des fils du Très-Haut, pas les fils de ce monde. Il y a aussi des fils de ce monde que j'appelle par exemple le Messie qui nous entoure sur le reste du monde, l'homme qui est puissant sur la terre, que tous les êtres humains, il adore, il se rabaisse devant les hommes. Au lieu d'adorer les créateurs, les gens, ils adorent les créatures. Au lieu d'adorer les Pères Tout-Puissants, les êtres humains, ils adorent les créatures. Oh, le monde entier n'a pas connu Christ. Le monde entier n'a pas connu Christ. Il a dit ceci, que la colère du Père se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a des gens, dans les livres des Romains 1, verset 1, on peut commencer dans le verset 18. La Bible nous dit ceci, Romains, chapitre 1, verset 18, que la colère du Père se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu puisses connaître le Christ. Il y a des gens qui se sont élevés, ils ont écrit ces livres de la loi. C'est pour t'empêcher, pour que tu sois esclave, pour que tu puisses leur servir. Mais laisse-moi te dire ceci, que le Fils de l'homme qui est dans ta vie, il m'a dit, Bénédicte, dis à mon peuple, ramène mon peuple dans ma présence, dis-leur que l'heure a sonné, l'heure des temps de la fin, l'heure des temps de la fin de la chair. La chair ne sert de rien, mais l'esprit qui vivifie la chair. Mais la Bible nous déclare, il est temps que les hommes sachent la vérité, car la vérité viendra au nom de Mashiach, car la vérité viendra au nom de Christ. Les gens, ils ont besoin des miracles. Les gens, ils ont besoin des miracles. Laisse-moi te dire le premier miracle, lorsque tu travailles ton âme. Oui, Christ, il a travaillé son âme. Oui, Christ, il a travaillé son âme. À cause de son travail de son âme, mon serviteur juste justifiera plusieurs hommes. Laisse-moi te dire, si tu ne travailles pas ton âme, qui va te justifier? Si tu ne travailles pas ton âme, qui va te justifier? Mais le Fils de l'homme, il nous justifie auprès du Père. Il nous donne ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée. Cette sagesse-là vient de la part du Seigneur. Cette sagesse-là vient de la part de notre Père. Car nous avons besoin de la délivrance de notre âme.
Tu as besoin de délivrer votre âme. Tu as besoin de délivrer votre âme. Moi, je vous dirais ceci. Je reste beaucoup dans le livre des Romains. Je laisse beaucoup le temps de vérifier ces livres parce que ces livres nous parlent des Romains. Les Romains, ce sont des qui? Ce sont des gens qui sont à Rome. C'est ici, pas loin. La Bible nous déclare. Il y a aussi des hommes qui se disent tout chemin mène à Rome. Mais moi, je vous le dis dans la vérité, tout chemin ne mène pas à Rome. Pourquoi? On ne doit pas aller à Rome. Ce n'est pas aussi ici à Israël que nous devons la vérité en nous, dans notre cœur. Parce que le temple du Seigneur, c'est votre cœur. Il y a des Juifs. Il y a des Juifs. Je vais parler maintenant pour les Juifs. Je vais leur dire un mot. Ce mot consiste que le Fils de l'homme qui m'a donné cette sagesse, il m'a dit, dis-leur, car je vais parler maintenant aux Juifs. Je vais lire un verset que beaucoup de pasteurs, même le pape, il n'a jamais lu ce livre. Même les Juifs, ils n'ont jamais lu ce livre. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Je vais prendre cela dans le livre, parce que nous allons monter maintenant pour comprendre comment ton âme sera délivrée et que tu auras ton indépendance de ton âme. Nous allons dans le livre des Romains 2, verset 17. Je vais les lire et soyez attentifs pour écouter et méditer avec moi cette pensée. Toi qui te donnes les noms des Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie du Père, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as l'abomination, les idoles, tu commets les sacrilèges. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores le Père dans la transgression de la loi. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ceux qui se disent qu'ils sont des Juifs. Qui est Juif? C'est ça. J'ai lu ces versets, j'ai mis l'entre parenthèses. J'ai besoin de tous les serviteurs et tout Juif et tous ceux qui connaissent la loi. On a un débat, on va préparer les jours où on va partager ces versets. Ces versets, c'est simplement que le Père m'a donné pour donner au peuple du Père créateur afin qu'ils les lisent, qu'ils sachent qu'il y a des hommes qui sont appelés des Juifs, que Yeshua HaMashiach, que je vous parle, il était Juif, mais il a dit, vous qui se flattez d'être conducteurs des aveugles. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que le monde est conduit par des Juifs et des sionistes, de ceux qui parlent de la loi, ceux qui conduisent le peuple sur la terre. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit ceci, que la loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Je veux que ton âme puisse être indépendante, que tu ne puisses pas dépendre des entités que j'appelle les entités maléfiques, que je ne veux pas que tu sois aussi celui qui va écouter les hommes parler de la loi, car tous nous avons la loi du Père créateur. Je vous ai démontré que la loi de la vie, la loi du péché et la loi de la mort. Nous devons faire un travail de notre âme pour sauver notre âme. Si tu veux garder ton âme propre, et tu verras la gloire du Père. Mais si tu négliges ton âme, il est difficile que tu puisses y entrer dans le repos. Le repos, cela veut dire quoi? Lorsque ton âme entre dans le repos, cela veut dire que tu as la connaissance parfaite du Père. Personne ne te dira que Christ il est de l'autre côté. Venez écouter. Christ il est là-bas.
venez écouter, il y a un homme qui parle du nom de Christ, peu importe la façon où il est en train de présenter Christ, mais moi je te l'ai dit, tu as une mission. Chacun de nous a une mission. Nous avons été mandatés sur la terre. Nous sommes l'étincelle tombée du ciel. Et que le Père nous a donné la terre pour que nous puissions assujettir la terre. Mais, cependant, nous sommes sur la terre. Mais qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es le jardin de l'Éternel. Il t'a mis dans le jardin. Le jardin, c'est simplement ton corps. Le jardin, c'est là où on place la nourriture dans l'ordre. C'est dans le jardin qu'on sait mettre tout ce qui est comme la nourriture. Il a mis en toi la capacité et la connaissance de connaître. Mais c'est à notre corps qui n'arrive pas à lire tout ce que le Père a mis en nous. Nous sommes l'ouvrage de la main du Père. Tu es l'ouvrage de la main de Christ. Christ, il nous a transformés, il nous a donné ce qu'on appelle la connaissance pour connaître ce qui se cache en lui. Tout être humain, il est obligé de faire cet exercice spirituel pour son bien-être spirituel. Car la prière, c'est un exercice spirituel que je vous ai dit, qui consiste pour l'élévation de ton âme. Si tu veux prier, la Bible nous déclare, entre dans ta chambre. Mais il y a des pasteurs, il y a des hommes qui te disent, entre dans ta chambre, tu fermes la porte. Ce n'est pas la chambre qu'on te parle de là où tu dors. Ce n'est pas ça. C'est dans ton cœur que tu dois faire le retour. Tu dois rentrer, faire les teshuva, retour à l'éternel, retour à la source. Car le Créateur n'est que la source de toute existence, de tout être humain. Nous avons la pensée des hommes. La Bible nous dit, qui a connu la pensée du Père pour instruire un peuple? Car nous recevons en partie, et nous sommes des fils du Très-Haut, mais cependant, nous mourrons comme des hommes, nous tomberons comme presque quelqu'un. C'est par ce que nous ne voulons pas travailler notre âme. C'est par manque de connaissance de la grandeur du Père et que nous sommes en train de mourir comme des hommes sur la terre. Laisse-moi te dire, je suis venu pour les temps de la fin pour éclairer un peuple. Je suis venu pour instruire un peuple. Car la Bible nous dit que la nuit instruit. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Le jour en instruit un autre jour. Nous sommes pendant les jours. Je veux que le jour de ta vie soit marqué par ces messages des temps de la fin. Ces messages ne consistent que l'élévation de ton âme. Tu as besoin, j'ai besoin que je m'approche de lui. Lorsque vous approcherez de l'Éternel, il s'approchera de vous. Ou à l'intérieur de ton cœur. C'est faire l'ésotérique. Rentrer en soi. Comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle avait la perte de sang pendant 12 années. La Bible nous déclare qu'elle a vu le médecin, mais elle ne pouvait pas être sauvée. Mais un jour, elle a entendu parler que Christ devait passer par là. Elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement les bords de son vêtement, je serai guéri. La Bible nous dit, lorsqu'elle a touché, et le perte de sang a été arrêté. Pourquoi? C'est à cause du travail de son âme. Cette femme, elle est rentrée en elle-même. Elle s'est dit, parce que le Christ qui est à l'intérieur de toi, c'est d'abord la première touchée. Tu dois toucher Christ à l'intérieur. Lorsque tu manifestes l'amour du Fils, le Fils paraît, il manifeste en toi. Pendant que je suis en train de parler, je sais qu'il y a des hommes, qui se sont levés sur la terre pour proclamer cette gloire du Père, même temps que moi. Mais je vous dis aujourd'hui, il est temps que le peuple revienne dans la présence du Père. Il est temps que le monde sache que réellement l'heure a sonné. Nous sommes dans le temps de la fin. C'est la fin de la chair. C'est la fin de la chair. Ce n'est pas la fin de l'humanité. L'humanité subsistera à l'éternité, parce que notre Père, il est éternel. Notre Créateur, il est éternel. Mais ce qui nous
manque, c'est la façon où les hommes, ils ont présenté les créateurs auprès des hommes. Il y a des hommes qui se sont levés. Ils ont dit qu'ils sont des dieux, comme Zéus, dans la mythologie grecque, comme nous voyons aussi dans la mythologie égyptienne, comme aussi dans la civilisation sumérienne. Mais nous savons une seule chose, dans tout le reste du monde, dans toutes les civilisations, le Père en a fait que les hommes puissent être des dieux. Il y a des hommes qui sont passés sur la terre, ils étaient des dieux, mais le Créateur, c'est lui par lequel que je vous donne le véritable, il est le véritable, c'est lui par lequel je vous donne cette information de cette mission évangélique des tabernacles de Yeshua HaMashiach le Christ. Il est la source. Je vous présente la source. Je veux que tu rentres dans la source. La source, c'est quoi? La source, c'est qui? La source, c'est le Maître. C'est lui qui est le créateur des cieux et la terre. La source, c'est celui qui te donne la vie. C'est celui qui est en toi. C'est l'étincelle qui s'allume dans votre cœur. Lorsqu'il parle, il y a une voix à l'intérieur que tout le monde sait l'entendre. Mais ce qui nous rend ignorants, c'est le corps. C'est notre corps qui nous empêche d'écouter la voix de Christ, car il est une voix. Christ, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ma bouche a besoin de proclamer la vérité. La bouche de l'Éternel a besoin de proclamer la vérité. La bouche de l'Éternel a besoin d'éclairer les êtres humains sur la terre. Ce ne sont que les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils ne veulent pas que les hommes puissent connaître la voix du Père. Ils ne veulent pas que les gens puissent demeurer dans la présence du Père. Laisse-moi te dire, la loi de l'univers que nous devons suivre, c'est la loi des vies. C'est la loi des vies. C'est la loi des vies qui va transformer ta vie. Cette loi des vies consiste que tu puisses faire un travail personnel. Ce travail consiste que tu rentres dans la maison où le Père nous dit ton cœur. Tu dois rentrer, tu dois t'examiner. Tu dois te dire, que dois-je faire? Que dois-je faire pour que je puisse être agréable au Père? Pour que nous soyons agréables au Père, nous devons obéir et observer la loi de l'Éternel. Car si tu n'observes pas la loi de l'Éternel, tu es nul devant le Père. Car si tu ne maîtrises pas la sagesse du Père, tu es nul sur la terre. Car si tu ne connais pas comment se connecter avec le Créateur, tu es nul. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde, ils ont des GSM. Vous pouvez enlever votre SIM card. Vous n'aurez plus des appels. Vous n'aurez que des SMS. Vous n'aurez que l'appel d'urgence. Mais il n'y a personne qui peut t'appeler. C'est ainsi, dans la vie d'un être humain, nous avons le corps, l'âme qui est comme un cime, l'âme de la personne qui doit monter dans la présence du Père pour se connecter avec les créateurs. Nous avons la pensée du Créateur enseignée. J'ai les pensées du Créateur pour instruire un peuple dans la chantier de la vérité. Car vous avez besoin de connaître la vérité. La Bible me dit que vous êtes devenus lents à comprendre des choses parce que la chair que vous portez n'est qu'une prison qui prisonne les fils de l'homme. Votre corps, notre corps a besoin d'être englouti par ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée du Père. Cette sagesse doit faire mourir tout désir de la chair. Je veux simplement que cette école de délivrance de l'âme puisse aller partout dans le monde, dans le reste du monde, que nous puissions savoir que Christ, il nous a appelés à l'existence afin que nous puissions travailler notre âme. Je vais donner un verset. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe 53, verset 11. Nous allons lire ce verset. La Bible nous dit ceci: à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Laisse-moi te dire, bien-aimé,
nous sommes dans le temps où nous devons rassasier nos regards vers le Christ qui est le véritable. Nous avons regardé aux hommes, ils n'ont rien donné parce que ton âme ne sera jamais sauvée. Si tu donnes ton âme à quelqu'un, si tu mets ta confiance, si tu suis quelqu'un, tu seras honteux et il te dira un jour que je ne te connais pas. Mais si tu mets ta confiance à Christ, Christ t'éclairera, il te fera monter dans les hauts et tu seras appelé le Fils du Très-Haut. Nous monterons haut, en haut nous serons ensemble avec lui, mais dans la connexion avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est bel et bien présent. L'autre fois, j'avais dit à un pasteur d'arrêter de chanter le Saint-Esprit, l'Esprit descend, l'Esprit est déjà là. Et Christ a dit, il nous a enverré le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, depuis qu'il est là, il ne peut pas partir. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous transformer. Mais le peuple du Père Créateur n'arrive pas à entrer dans la pensée du Créateur pour travailler leur âme. Mais je vais te dire une seule chose. La parole du Père Créateur nous a été donnée en ceci. Le Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, sa mission, c'était pour éclairer les êtres humains, pour leur donner l'information exacte. Car vous savez tous qu'il y avait un parabole qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, ils parlent, mais ils ne lisent pas ça. Je ne vais pas vous donner les versets, mais je vais vous travailler votre âme. Ces paraboles dit des vignerons, il y avait un homme qui avait préparé, il a préparé la terre. Il est là, il a préparé la terre, il était là, il a élaboré la terre. Après avoir élaboré, il a planté son vie. Les vignerons étaient là. Il est parti dans des voyages. Après un certain moment, il a dit que non, c'est l'ère de la récolte. Il a envoyé son serviteur. Et le serviteur est parti. Qu'est-ce que les vignerons ont fait? Ils l'ont frappé, ils l'ont jeté dehors. Et l'homme, il a envoyé encore notre serviteur. Et les serviteurs, il est parti. Les vignerons les frappèrent, ils les jetèrent par dehors. L'homme, il a dit, je vais envoyer mon fils. Les vignerons, ils auront peur de mon fils. Lorsque le fils est arrivé dans le vide, il a trouvé. Et qu'est-ce que les vignerons, ils ont dit? Ah, voici, il nous a envoyé son fils. Tuons-les afin que nous puissions avoir l'héritage de ces vignes. Ils ont tué les fils. Ils ont pris les fils. Ces paraboles veut dire ceci. Je vais expliquer cela selon l'inspiration du Saint-Esprit. Que Christ, il n'est pas venu ici sur la terre pour mourir. On nous a mal donné l'information. Il est venu pour nous éclairer, que nous soyons illuminés, que nous puissions avoir l'œil de l'âme. Laisse-moi te dire, ton âme a besoin d'avoir un œil. L'œil, la Bible nous dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais la Bible parle de l'œil de l'âme. L'âme a besoin de cet âme. Cet œil que vous n'arrivez pas à travailler, c'est par rapport, lorsque vous y êtes connecté avec le Christ, il te fera que ton cœur puisse se connecter et à ce moment-là, l'œil s'ouvre. C'est ça qu'on appelle l'œil du prophète. C'est Christ qui verra, parce qu'il est dans notre cœur. Le Fils de l'homme, il est dans notre cœur. Lorsqu'il va sortir dans ton cœur, il va monter dans ta tête. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, il devait être coupé la tête afin que Christ puisse monter dans sa tête. C'est ça le message des temps de la fin. Aujourd'hui, nous y allons chez les pasteurs. Laisse-moi te dire, si quelqu'un peut te donner quelque chose, ce n'est que Christ qui peut te donner la vie éternelle. Ni un pasteur, ni moi l'évangéliste, nous proclamons l'évangile des temps de la fin dans la vérité. Si vous voyez
quelqu'un qui te dit, venez. S'il y a des gens qui ont 150 euros, et il y a des gens qui ont 100 euros, je vais prier pour vous. Vous allez recevoir l'onction. Dites, c'est menteur. Ça ne se donne pas comme ça. C'est un travail de l'âme. Les gens, ils ont parlé de l'esprit, ils ont parlé du miracle, ils ont parlé de tous les témoignages sur la terre. Ils ont oublié de témoigner Christ. Je suis venu témoigner Christ, car lui qui rend l'homme sage, lui qui fait quitter l'homme l'ignorance, laisse-moi te dire, il y a un homme sur la terre qui s'appelait Ézéchias, le roi Ézéchias. Le roi, il était malade. Et le Père a envoyé Isaïe le prophète, va dire au roi qui va préparer, qui va mourir. Et le roi, il a reçu l'ordre du Père. Et le prophète lui a dit, il faut que tu donnes des ordres dans ta maison, tu vas mourir. Et qu'est-ce que l'ordre du Père a fait? Le roi, il a retourné vers le mur. Il a commencé maintenant à adorer, à prier. Souviens-toi, ô Créateur, j'ai fait du bien dans ta maison, j'ai restauré les autels, j'ai brisé tout ce qui était pour les autels des Baals. Le Père, il s'est souvenu de cet homme, de ce qu'il avait fait. Je vais te dire pour la mission de l'âme, est-ce que vous êtes capable que le Père se souvienne de toi? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu lui as donné comme message sur la terre afin que les êtres humains puissent entrer dans la présence du Père? Qu'est-ce que tu as donné comme message dans les temps de la fin? Je suis en train de prêcher. Je vois ma famille est là. Je vois mes enfants, ils sont là. Je suis dans la joie. Parce que ce message consiste pour les nations. Je sais que toi qui vas regarder ce message, je veux que tu puisses restaurer votre âme. Tu dois travailler votre âme. Tu dois donner une satisfaction dans ton âme. Je vais maintenant entrer dans les vifs de notre sujet. Sur l'indépendance de l'âme, il y a 5 règles. Il y a 5 règles qui consistent à ce que l'âme de la personne puisse être indépendante. Première des règles, c'est l'amour. Deuxième des règles, c'est l'unité. Troisième des règles, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Quatrième des règles, c'est ce qu'on appelle l'égalité. Cinquième des règles, c'est ça qu'on appelle la paix. Il y a sur la terre des hommes qui se sont élevés pour organiser toutes les nations dans l'unité. Au contraire, je vais vous dire la vérité. Car la Bible, c'est un livre qui cache le mystère. Le mystère de la Bible, c'est quoi? Lorsque nous allons entrer dans la pensée du Créateur, nous allons connaître les 5 règles qui résident sur la terre, que nous devons mettre en pratique. Mais sur la terre des humains, il y a des gens qui ne font que pratiquer les deuxièmes règles. Les deuxièmes règles, je vous ai cité, c'est l'unité. L'amour, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la matrice. L'amour, c'est la mère. L'amour, c'est l'entité du Père Créateur. L'amour, c'est lui-même, le Créateur, qui a donné son amour pour former l'homme de la poussière de la terre, afin que l'homme soit uni avec les créateurs. L'amour qui donne la naissance à l'unité. Mais sur la terre, vous verrez, il y a que le deuxième règle qui s'est fait, qu'on appelle l'ONU. L'ONU, cela veut dire Organisation des Nations Unies. Ils veulent que toutes les nations soient unies, mais dans l'unité. Mais au contraire, la Bible nous dit ceci. Dans les temps anciens, il y avait aussi des hommes qui étaient réunis pour former un tour. On appelait ça les tours de Babel. Mais le Créateur, il a fait quoi? Il a fait descendu, il a confondu toutes les hommes sur la terre. Il a confondu tous les êtres qui étaient sur la terre. De la même façon, aujourd'hui, que le Père a envoyé son esprit dans ma vie, il a dit, Bénédicte, va dire à tous ces gens qui sont dans l'unité, tous ces gens qui sont bloqués, restez là-bas pour chercher l'unité. C'est faux. C'est l'amour d'abord.
C'est la première règle qui donne la naissance de l'unité. Si vous pensez que l'unité peut consolider les cœurs des hommes dans l'amour, c'est faux. Au contraire, c'est Christ qui éclaire nos vies. C'est Christ qui illumine la vie dans un être humain. Un être humain est composé des éléments. Nous sommes une partie des matières. Cette matière consiste que le Christ, le Fils de l'homme, soit formé dans nos vies afin qu'il puisse jaillir, afin que de l'eau vive coule dans notre vie. Qu'est-ce que cela veut dire l'eau? On nous a dit, la Bible nous dit que l'eau c'est la parole. Mais la parole véritable du Père Créateur. Cette parole a pour objectif de transformer toute une nation, toute une humanité. Toute l'humanité doit rentrer dans la pensée du Créateur. Car nous n'avons pas connu les créateurs. Si on connaissait les créateurs, on n'allait pas les crucifier, on n'allait pas les tuer. Mais aujourd'hui, les gens, ils s'élèvent pour glorifier Yeshua HaMashiach. Mais la Bible nous déclare, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais il est allé chez les nations. Qui sont les nations? Je vais te dire une seule chose. Les nations, ce n'est que les gens qui veulent chercher l'Éternel. Les nations, ce sont des gens qui ont soif de la parole du Père Créateur. Les nations, ce sont des païens que les gens disent qu'ils sont des païens. Mais ils ont l'esprit, lorsque l'esprit du Père est en nous. Je vais encore accentuer un mot, que tous les habitants de la terre, nous avons tous notre différence de culture, de langage. Par exemple, dans ma langue des Congo, on appelle la langue lingua. On dit lingua. Et en portugais aussi, on dit la lingua. Et en Italie aussi, en latin, on dit la lingua. Cela veut dire les mots que le Père nous a donnés, c'est le mot qui se cache dans la langue. Et dans chaque langue, chacun de nous a la connaissance pour connaître les créateurs. On ne peut que transformer le message du Père Créateur par rapport à notre vision. Quelle est ta vision sur la voie de Christ? Quelle est ta vision sur la voie d'écouter la voix horrible du Créateur? Cette voix de Christ, c'est là qui nous permet, dans toutes les langues, que nous soyons unis dans une pleine intelligence pour connaître les secrets qui se cachent à travers les Christ. Car la Bible nous révèle que Christ, il vient bientôt. Il y a plusieurs personnes qui les entendent. Mais moi je vous dis aujourd'hui qu'il est là. Il est là dans ta vie. Christ, il a besoin simplement que tu puisses monter dans le sanctuaire véritable qui est ton cœur. Comment tu peux rentrer dans ton cœur? Voilà pourquoi Nicodème a posé cette question à Yeshua HaMashiach. Moi qui suis déjà vieux, je suis déjà... Comment je puis encore rentrer dans le ventre de ma mère? Il s'agissait simplement de ce qu'on appelle le retour à l'intérieur pour que tu puisses rencontrer le Christ qui dort dans votre cœur et que ton âme puisse prendre son élévation. Mais comment? Lorsque tu vas accepter dans la vérité que Christ, il est bel et bien vivant dans mon esprit, dans mon être, j'ordonne à mon âme d'adorer le véritable. Parce qu'il y a aussi un homme comme David, il ordonnait chaque fois. J'ordonne à mon âme d'adorer l'Éternel. Si ton âme n'adore pas l'Éternel, tu seras esclave de votre corps. Votre corps a besoin qu'il puisse t'amener à l'enfer. L'enfer, c'est la loi de la mort. Lorsque tu meurs, lorsque quelqu'un meurt, il n'a plus le souffle de vie. On constate cela, on dit que la loi de la mort l'a affranchi. Si aussi quelqu'un marche dans l'impudicité, quelqu'un marche dans l'idolâtrie, on dit que la loi du péché la condamne, parce que notre condamnation, c'est par rapport à notre corps. C'est notre corps qui condamne notre âme. Ce n'est que votre corps qui est l'ennemi de votre corps spirituel.
spirituel a besoin de naître. Mais ton corps physique l'empêche pour ne pas que ton corps spirituel puisse naître de nouveau. La nouvelle naissance consiste que la parole qui va transformer ton âme et ton esprit afin qu'il puisse y avoir une fusion. Lorsque vous êtes fusionné avec Christ à l'intérieur de toi, c'est tout à fait comme nous voyons dans les NASA, il y a les vaisseaux spatials qui montent. C'est en ce moment-là que le corps de l'homme prend son envol. L'homme prend son envol dans les lieux très hauts. Il rencontre les Christ qui sont à terre. Ils n'ont pas mis leur espérance à chercher à connaître comment les pères fonctionnent dans notre vie. Les gens, ils se sont focalisés dans des discours persuasifs, dans des choses vaines de ce monde, des livres qui ne glorifient pas l'Éternel. Mais moi, je te dis aujourd'hui, va, rentre dans ta chambre aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, je sais que l'Esprit du Père est en train d'allumer votre cœur. L'Esprit de Mashiach, des fils de l'homme, par excellence, celui par lequel il m'a appelé, que je sois l'évangéliste pour éclairer les nations tout entières. Je suis en train de parler pour les nations. Je rentre maintenant pour les nations. Laisse que les nations tout entières du monde sachent. Il y a un homme qui est passé sur la terre. Cet homme, il avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards des hommes. Mais ce sont des hommes qui se sont retirés de lui. Ils l'ont fait de lui aucun cas parce qu'il avait ni beauté. La Bible nous parle sur Mashiach dans le livre d'Ésaïe. J'ai pris ce message, je suis en train de donner cela au reste du monde, au peuple du monde. Vous qui nous suivez partout dans le monde, je suis en train de dire, le Père a donné une mission au peuple. Ce sont les gens qui doivent être mission évangélique des tabernacles de Yeshua. Ton corps, c'est un tabernacle. Christ, il est en toi, à l'intérieur. Christ ne viendra pas. Il y a des hommes, il y a des pasteurs qui ont dit cela. Christ viendra. Il y aura la trompette. Je te dis que Christ, il est bel et bien dans ta vie. Colossiens 2, chapitre 5. Si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit. Voyant cela, il faut que les bons ordres qui règnent parmi vous, l'ordre des 5 éléments. Je dis bien, je pèse bien les mots. C'est l'ordre des 5 éléments. Premier élément, c'est l'amour. Deuxième élément, c'est l'unité. Troisième élément, c'est le bonheur. Quatrième élément, c'est l'égalité. Cinquième élément, c'est la paix. Aujourd'hui, est-ce que les hommes me posent des questions? Pourquoi le monde est dans le chaos? J'appelle cela le monde est dans le chaos. Le monde n'a pas connu le Créateur, le véritable, la source. Vous avez connu le Dieu. Comme Pierre dit, il y a plusieurs dieux, mais nous savons qu'il y a la source de toutes choses, la source de toute existence, des êtres, des lumières ou des êtres visibles. Nous sommes visibles sur la terre. Il y a d'autres personnes qui sont dans les cieux, qui sont appelés les êtres de lumière. Ces êtres de lumière, ils ne sont que des dieux. Ils sont venus sur la terre, ils ont rencontré les hommes. Ils leur ont donné l'intelligence et la sagesse, mais ce n'est pas la sagesse du Père. Ils ont donné la sagesse pour transformer ce monde. C'est ça que vous voyez, la technologie. C'est ça que vous voyez, tout ce qui s'est fait sur la terre. Mais la pensée du Créateur, le Père en a besoin que nous puissions monter, adorer le véritable Créateur, celui qui dort dans notre vie. Je parle de ce message des temps de la fin, afin que tout pasteur, que tu sois prophète, que tu sois docteur ou que sais-je, je vais vous dire la vérité, que Christ, il a besoin que nous puissions donner l'information exacte à son peuple. Nous sommes ces gens qui sont pour préparer les gens dans le chemin de Christ, pour leur montrer un chemin, le chemin qu'il a tracé pour nous. Le Père, il a formé, il a des projets de bonheur pour chacun être humain, mais ce n'est que l'être humain, il ne sait pas lire ce qu'on appelle l'ouvrage de la paix, l'ouvrage de la main du Père. Il a écrit, ce livre de la loi, c'est écrit dans notre cœur.
le Père, il a écrit dans nos cœurs. Voilà, pendant que vous dormez, il y a des fois que vous faites des rêves. Et pendant que vous vous réveillez, vous ne savez pas que le Père avait écrit dans votre cœur. Et vous avez vu des choses que vous devez mettre en pratique, mais vous oubliez à des fois. C'est parce que vous n'avez pas encore fait le travail de l'âme. Lorsque ton âme monte, entre dans la présence du Père, et ton corps spirituel aussi devient en mouvement, commence maintenant une nouvelle mission. La mission, c'est pourquoi l'être humain a besoin de connaître comment fonctionnent ces corps spirituels, comment mon corps spirituel doit entrer en connexion. Notre corps spirituel nous permet de recevoir les messages que nous recevons pendant que nous dormons dans notre corps astral. Un être humain, il a 7 types de corps en lui. Mais les êtres humains, ils utilisent que les corps charnels. Je ne vais pas citer ces 7 corps, mais je vous ai donné, il y a 7 corps dans la vie d'un être humain. Mais, beaucoup plus, les gens utilisent les corps astrales. Il y a aussi les corps qu'on appelle les corps périsprit, les corps mental, les corps causal. Nous allons étudier cela dans notre thème qui viendra dans notre mois prochain, que nous parlerons sur les esprits qui rôdent sur la terre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre les sangs, mais contre la domination, contre les principautés, contre toutes les règnes de ce monde, les principautés des ténèbres. Il faut que ton corps physique meure, afin que ton corps spirituel puisse naître de nouveau, afin que ta prière soit exaucée. Il y a plusieurs personnes sur la terre, ils ont gêné, ils ont prié, mais ils n'ont jamais trouvé la paix parce que leur corps spirituel n'est pas encore en veille. Il faut que votre corps spirituel puisse naître de nouveau. Ça, c'est la nouvelle naissance dans le corps spirituel. Lorsque le corps spirituel manifeste la gloire des fils, et le fils maintenant apparaît dans ta vie, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tout ce qui sera dans ta vie sera traité par Christ. C'est lui qui sera la tête, c'est lui qui sera le maître, c'est lui qui va te donner les directives pour marcher sur la terre, pour mettre en pratique tout ce qu'il a donné comme, il a prescrit comme devoir. Nous avons un devoir à faire sur la terre, bien-aimée. Je vais entrer maintenant dans les tableaux pour vous montrer maintenant ce qui se cache dans la vie d'un être humain. Nous avons des mains. Malheureusement, je ne sais pas vous démontrer comment cela se fonctionne. Mais je vais vous dire ceci. Je vais mettre le micro, je vais vous démontrer, et tout le reste du monde, tous les sages, maintenant suivez-moi attentivement. Je vais vous dire ceci. La main droite, c'est l'âme. La main gauche, c'est l'esprit. Ce n'est qu'un triangle. Pendant que je vais expliquer sur les tableaux, ça c'est un triangle. Vous verrez aussi, dans la monnaie américaine, on met, il y a un triangle, on met l'œil, cela veut dire quoi? Ça, ce sont que les hommes qui ont mis, mais aujourd'hui je vais vous démontrer les tableaux des 5 règles de la loi qui constituent, qui fonctionnent, qui doivent être mettre en application afin que les corps spirituels puissent naître. Dans la loi juive, vous verrez les drapeaux d'Israël, vous verrez, il y a ce qu'on appelle l'étoile de David. Ce sont les 2 mains que David a dit, l'instrument a 10 cordes. L'instrument a 10 cordes, ce sont des mains qui doivent adorer le Père créateur dans la vérité. Ça, c'est l'âme
Ça, c'est l'esprit. Alors, lorsque vous renversez, regardez, lorsque vous renversez les triangles de l'autre côté, ça nous donne l'étoile. Et cette étoile, c'est ça que nous avons lu dans le livre des Romains 2, verset 17. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Maintenant, les gens, vous allez vérifier dans vos Bibles. Ce que je vous révèle comme révélation, ce n'est que la Torah qui cache certaines choses pour certaines personnes. Et la Torah révélée, qui est aussi révélée à certains niveaux de la connaissance des personnes. Mais nous sommes mission évangélique des tabernacles de Yeshua HaMashiach, dont nous allons maintenant révéler les symboles de l'âme. Ça, c'est les symboles de l'âme. L'âme, ça, c'est l'étoile. Ça, c'est les triangles. Vous allez voir les deuxième triangles, ça vient comme ça. Mais nous allons faire quoi? Nous allons les prolonger. Nous allons les prolonger et nous allons les faire. Et maintenant, en ce moment-là, l'âme et l'esprit, Hébreux 4, verset 12. Donc la parole du Père, il partage maintenant les corps de l'être humain et l'âme à gauche et l'esprit à droite. Et maintenant c'est Christ qui vient s'asseoir dans votre cœur et il sort dans votre cœur. Et si on le tourne, ce schéma, c'est Christ qui prend votre tête. Et tu diras, ce n'est plus moi. Mais ici, il y a des choses qui sont cachées. Vous verrez dans toutes les nations du monde entier, il n'y a que des étoiles. Vous verrez, il y a des étoiles. L'homme, un être humain, c'est une étoile tombée du ciel. Le Père nous a fait tomber du ciel afin que nous puissions rencontrer la mer. La mer, c'est l'amour. La mer, c'est lui-même, le Père créateur, qui est avec nous. L'amour du Père consiste à l'élévation de ton âme. Dans les règles principales que je viens de citer, ce sont les 5 éléments. Mais sur la terre, il y a les deuxième élément qui fonctionne. Cet élément qu'on appelle, c'est, je vous avais dit, c'est l'ONU. Au contraire, Organisation des Nations Unies ne peut jamais procurer la paix. Il faut qu'on change l'ONU avec ONA. ONA, cela veut dire Organisation des Nations d'amour. C'est l'amour qui est la mère, l'amour qui est la matrice, l'amour qui est la force. Après l'amour, ainsi de suite vient l'ONU. Alors que le monde a changé, a transformé la pensée du Créateur pour mettre l'amour dans la première position. Or, la première position est attribuée au Créateur, celui qui est l'amour de tous les êtres vivants. Et après l'ONU, il y a ce qu'on appelle ONEB. ONEB, cela veut dire Organisation des Nations du Bonheur. Lorsque tu trouves le bonheur, ton âme est satisfaite. Le bonheur, cela veut dire la satisfaction de l'âme. Si ton âme est éclairée, maintenant tu as l'œil du prophète. Ce n'est pas l'œil que je vous ai montré ici, dans l'art, où les hommes ils sont en train de cacher. On les appelle les sionistes, mais ils ont un œil pour conduire un peuple. Mais au contraire, nous avons besoin de l'œil de l'âme pour restaurer notre vie. Et Christ, il nous a donné le 4e élément, cela veut dire, c'est le ONE. ONE, cela veut dire Organisation des Nations d'égalité. Si nous sommes égaux tous sur la terre, ainsi de suite nous allons proclamer ce qu'on appelle ONEP,
Cela veut dire Organisation des Nations de paix. La paix consiste à que les fils de l'homme puissent donner, car il a dit, je vous donne ma paix, je vous ne la donne pas comme le monde vous a donné. Le monde ne nous a pas donné la paix. La paix véritable vient de Christ. Je suis venu pour éclairer les êtres humains sur la terre. Voilà la raison pour laquelle que je suis en train d'implorer la grâce du Père, la faveur et l'amour et la communion du Saint-Esprit dans vos vies, afin que vous puissiez retrouver le bonheur qui se cache à travers les Christ. Lorsque nous sommes dans l'égalité, tu es égaux avec ton prochain, tu aimes ton prochain et tu aimeras aussi les pères que tu ne vois pas. Alors que la paix, la Bible nous dit, cherchez la paix avec tous. Moi je dis non, il faut proclamer la paix. Moi, je ne cherche pas la paix avec tous, mais je proclame la paix. Pendant que je parle, je suis en train de parler pour instruire un peuple, ramener un peuple dans la pensée du Créateur, donner une image de Christ véritable dans la vie des êtres humains. Il y a plusieurs personnes qui ont adoré les êtres humains. Il y a plusieurs personnes, jusqu'à présent, ils adorent les êtres humains. Mais je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. La vérité, ça se trouve auprès de Christ. Lorsque le Fils de l'homme, tu feras ce que je dis maintenant, et tu l'appelleras par son nom véritable, c'est Yeshua HaMashiach. Dans la vraie sens du mot, il est à l'intérieur. C'est lui qui éclaire, c'est lui qui est la suprématie de toutes les choses. Il te donne la supériorité sur toutes les œuvres de tes mains. Il te donnera dans tes mains. Lorsque le Père nous dit que nos mains sont sales devant lui, parce que nos mains, ils ont touché ce que les hommes nous ont donné comme connaissance. Nous devons vérifier nos mains afin que c'est des triangles. Lorsque vous voyez les triangles, ça nous montre simplement un être humain. Parce que lorsque vous voyez un triangle comme ça, là c'est l'esprit, là c'est l'âme, ici c'est le corps. Alors, dans ces trois triangles, nous devons faire un choix de traverser ce triangle comme je l'ai fait ici. Il y a la main gauche, la main droite, comme je l'avais fait. J'ai pris ce triangle, je l'ai renversé. Ça m'a donné une étoile. Alors, je viens ici. Pratiquement, vous voyez qu'il y a trois mains. Le Père n'a pas besoin que dans un être humain qu'il puisse avoir trois éléments. L'esprit, l'âme et le corps. Le Père, il n'a besoin que de deux. Et ces deux, cela veut dire quoi? Lorsque nous allons former un autre triangle en bas, cela veut dire quoi? Je vais maintenant les tracer et les renverser. Vous allez voir qu'est-ce que ça va nous donner. Je l'ai fait. Vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner quoi? Ce que nous avons fait. C'est bon. Vous allez voir que l'âme de la personne qui va changer. Et maintenant, l'homme qui restaure l'âme par son indépendance, il va changer. Pourquoi? Le Christ, il va fermer, c'est là, il va monter à la tête. Il n'aura plus la tête. L'homme qui reçoit Christ dans sa vie, il a pris la tête. Il faut que maintenant Christ s'élève, qu'il quitte le cœur, qu'il monte dans la tête. Pourquoi la tête? C'est lui qui est le chef suprême de l'Église. C'est Christ. Mais lorsque vous pensez, vous raisonnez selon vos pensées, vous dites que je suis en Christ. Et Christ ne te donne pas ses pensées. Et tu es dans l'erreur. Tu es dans l'ignorance. Il faut quitter l'étape de l'ignorance pour transformer votre corps dans un monde nouveau. Ce monde nouveau, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ maintenant qui vit dans ma vie. Voici maintenant l'âme. Et voici maintenant l'esprit et le corps. C'est l'enveloppe. Comme je vous avais dit, les corps ne servent de rien. Les corps de l'homme ne servent de rien. Si vous voyez qu'il y a des êtres humains sur la terre, ils sont en train de chercher. Il y a dans tous les livres sacrés, dans le judaïsme, le catholicisme, le Coran, le bouddhisme, le Bouddha, et les islamistes, et toutes les religions, on ne parle que de deux choses. On ne parle que de deux choses. Le bien et le mal. Dans tous ces livres que vous allez voir sur la terre, que vous prenez la Torah, que vous prenez la Bible, que vous prenez le Coran, on parle que du bien et le mal. Cela veut dire quoi? Les hommes sur la terre, ils nous ont menti. Dans tous les livres que vous voyez, c'est faux. Je déclare cela. Le Créateur m'a dit, il n'est pas dans le mal, il est toujours dans le bien. C'est à l'homme maintenant de faire un travail. Ce travail consiste à que tu puisses quitter l'état de la chair pour faire naître un corps spirituel. En ceci que la Bible nous dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La liberté de l'âme, la liberté de ton âme consiste à que le Christ, le Fils du Père, soit élevé dans votre cœur, que tu l'élèves jour et nuit, que tu puisses mettre en pratique, que tu ne puisses pas considérer le mal, car le mal n'est pas, parce que la négation n'est pas dans la loi du Père. La loi du Père créateur consiste que dans la vérité, dans le bien, dans la pureté du cœur. Lorsque ton cœur est pur, lorsque ton cœur est sain devant le Créateur, lorsque ton cœur est disposé pour servir les pères, et vous y entrez dans votre chambre, vous faites ce travail. Ce travail consiste quotidiennement de préserver trois choses. Je vais ajouter, dans la prière de notre Père, que les gens disent dans la Bible, il faut prier notre Père qui est aussi, que ton nom, il n'y a que trois formes, il n'y a que trois parties. Je vais citer ce qu'on appelle notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ça c'est une répétition, c'est une répétition des choses. Mais le Père, il a besoin de la sanctification. La première des choses, c'est la sanctification. Nous devons sanctifier le nom du Père créateur dans notre âme, afin que notre âme puisse trouver sa délivrance. La deuxième, dans notre Père, que ton règne vienne. Si tu deviens le Fils du Père, que tu te connectes, il te donne les règles sur toutes les œuvres de ses mains. Il te les donne, et en ce moment-là, ton âme sera dans la joie. Il n'y aura jamais la divergence des esprits. Il n'y a personne qui viendra te dire et si c'était ta famille qui t'a fait ça. Non, c'est faux. C'est une affaire personnelle. Je suis en train de parler avec les grands, pas avec des bébés. Car plusieurs personnes sur la terre, ils ne comprennent pas la pensée du Créateur. Si le monde connaissait le Créateur, il devait y avoir la paix sur toute l'étendue de la terre. Comme il n'y a pas la paix, comme il n'y a pas le bonheur, comme il n'y a pas l'unité, il n'y a pas aussi l'amour. Mais les gens cherchent à avoir l'unité dans leur vie. On peut s'unir. Tu peux unir. On peut vous unir dans le mariage. Mais vous voyez qu'il y a aussi des divorces. C'est pratique. Par rapport à quoi? Par rapport, le Père créateur n'a pas fait ce que les hommes ils ont fait. Le Père n'a pas fait la divorce. Ce sont des hommes qui ont fait que la divorce soit. Ce que le Père a élu, personne ne peut les séparer.
il nous fait unir avec le Christ. Le Créateur nous fait unir, que nous soyons unis avec le Christ. D'abord, c'est Christ qui est notre restauration. Il restaure l'âme de quelqu'un. Si tu n'es pas uni avec le Christ, tu es nul. Tu peux commencer à prier du matin jusqu'au soir. Tu peux veiller, tu peux aller, on peut te mettre les mains sur la tête, on peut même te poser le pied. Je te dirai que tu ne connaîtras pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est une affaire personnelle. La Bible nous déclare ceci. Dans le schéma que le Père nous a donné, il a préparé un schéma pour les retracer. Pour les gens qui en ont soif de connaître sa divine puissance. Et sa divine puissance consiste dans sa parole. Et aujourd'hui, les gens, ils ont besoin des miracles. Je n'ai pas besoin de vous donner les miracles. Le miracle consiste que si ton âme est élevée dans la gloire du Père, le premier miracle, lorsque tu te rencontres avec le Mashiach, lorsque tu te maries, il n'y aura pas la séparation. Tu peux te marier sur la terre avec les hommes, mais tu ne peux jamais te marier avec le Christ, avec votre corps physique. Il faut que le corps physique meure, afin que le corps spirituel entre dans la connexion avec le Père. Je vais aussi lire un verset que ça va nous donner ce qu'on appelle Ésaïe 51, verset 7. Je vais vous dire que le Père m'a donné un peuple. Ce peuple-là, qui vont commencer à écouter les messages des temps de la fin, c'est un peuple que le Père m'a donné. Dans ce livre d'Ésaïe, ce livre a parlé que de moi dans ces versets, de ce ministère que le Père m'a donné. Ésaïe 51, verset 7, il a dit ceci. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, le peuple qui a ma loi dans son cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'éteindra d'âge en âge. Cela veut dire quoi? Il y a un peuple qui connaît la justice du Père. J'ai vu un pasteur qui m'a dit à personne qui est juste. Moi j'ai dit non, pasteur, tu es dans l'erreur. Il y a un peuple qui le Père a mis. La connaissance parfaite, ce sont le peuple qui craigne l'Éternel. C'est le peuple qui vit avec la loi de l'Éternel. Car la loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme de la personne. Car aujourd'hui, les gens s'élèvent, le pasteur lui dit, levez-vous. C'est lui qui n'a pas encore reçu Christ, qui puisse passer devant. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Et Christ va entrer dans ta vie. C'est faux. Ce n'est que la démagogie, ce n'est que des mensonges. C'est l'affaire personnelle. Ce travail consiste à que l'homme puisse rentrer dans la pensée du Créateur. Le Christ ne peut jamais entrer dans la vie d'une personne s'il est déjà dans la vie d'une personne en esprit, car il dort. Il faut que la personne reçoive la pensée du Créateur, le message, la parole de vie. Avec cette parole de vie qui fera que l'homme puisse se saisir, connaître sa destinée, connaître sa position devant l'Éternel. Il y a un peuple qui veut adorer l'Éternel, mais ce ne sont que les êtres humains qui le font éloigner, le peuple qui ne puisse pas venir dans la présence du Père. Le Créateur, il a tout planifié pour l'homme. Écoutez-moi l'humanité tout entière. Écoutez-moi peuple des restes du monde. Toi qui dors, réveille-toi parmi les morts. Car nous avons été appelés pour servir, pour glorifier le Père dans la vérité. Nous avons été appelés pour marcher avec Christ qui est dans notre vie. Il faut les faire sortir. Il ne faut pas que Christ soit emprisonné dans votre corps. Il faut qu'il puisse s'élever, qu'il puisse monter bien haut dans votre vie. La Bible nous déclare ceci. Vous qui connaissez la justice,
Je vous appelle maintenant. J'appelle tout peuple des restes du monde qui connaît la justice. On connaît la justice à travers le Christ, parce que c'est lui qui nous justifie. Il va te justifier pendant que tu vas travailler votre âme. Si tu ne travailles pas ton âme, si ton âme est dans l'obscurité, si l'œil de l'âme ne s'ouvre pas, tu ne peux pas connaître Christ. Tu es ton peuple. Je l'ai fait et je l'ai donné à ton peuple. Laisse que ce message des temps de la fin soit au Père de gloire, reçu dans la vie de tout un chaque être humain sur la terre. Peu importe la religion de la personne, mais nous savons que tous, d'un commun accord, nous partenons à la source. Et que tu as donné le pouvoir à ton Fils, à celui qui croit à ton Fils, le Christ, le Fils du Père vivant, et il reçoit la rédemption de ses péchés, et il reçoit ce qu'on appelle l'humilité. Car l'humilité précède la gloire. Il veut nous précéder devant le Père. Il veut nous donner, nous faire rencontrer le Père. Voilà la raison pour laquelle Christ, je te laisse que tu puisses jaillir dans la vie de tout et chacun de nous. Là où les gens se trouvent. Oh, mets ta main droite dans ton cœur. Mets ta main droite dans ton cœur. Commence maintenant à intercéder, à demander la faveur du Père. Que Christ puisse éclairer ta vie, qu'il puisse illuminer les yeux de ton cœur, afin que tes yeux puissent voir la grandeur du Père. Nous avons laissé prier pour l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit. Nous avons dit, ainsi soit-il, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous salue tous, vous qui êtes dans vos maisons, vous êtes en train de nous suivre. Et regardez ces moments, partagez ces moments de la prière avec nous ensemble. Mais ne manquez pas à nous appeler par ces numéros 0466 07 27 50. Que le Père vous bénisse. C'était moi, l'évangéliste béni des Machia, parce que je suis béni par le Fils et le Fils m'a béni. Voilà pourquoi je vous bénis. Allez dans la paix du Seigneur, que la communion du Saint-Esprit soit favorable dans vos vies. Ainsi soit-il. Que le Père vous bénisse. Alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia.